Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était d'apprendre à dériver des fonctions qui sont un produit. Donc, nécessairement, c'est lorsque tu as la multiplication entre plus qu'une fonction. Donc, comment trouver cette réponse-là? Alors, si on regarde ici, si jamais tu as une fonction p de x, d'où ce que c'est f de x fois g de x, la dérivée p' de x, c'est f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Donc, la dérivée du premier fois le deuxième plus le premier fois la dérivée du deuxième. Donc là, si je regarde un exemple, regardons à celui-ci. Je comprends qu'il y a des exemples qui sont quand même assez faciles qu'on aurait pu développer au lieu, mais ce sont des exemples pour pratiquer et vous allez voir éventuellement pourquoi ceci fonctionne très bien. Alors, pour commencer, moi, ce que je vous recommande toujours, c'est de lister l'information. Alors, on a déjà dit que P' de x, c'est f' de x fois g de x, plus f de x fois g' de x. Alors, si on regarde maintenant notre première fonction, f de x, c'est 3x. Okay, donc, c'est la première fonction ici. Et notre deuxième fonction, g de x, c'est 2x au carré. Moi, ce que je vous recommande, une fois que vous avez listé ceci, écrivez, c'est quoi f' de x? Trouvez-les. Ah, ça c'est 3. C'est quoi g' de x? Ça, c'est simplement 4x. Donc, si jamais qu'on veut développer ceci maintenant, j'ai juste besoin maintenant de plugger ou de flower dans l'équation. F' de x, c'est 3 fois g de x qui est 2x au carré, plus f de x qui est 3x, fois g' de x qui était 4x. Alors maintenant, je peux développer ceci. Ça va me donner 6x au carré plus 12x au carré. Donc, ma dérivée, dans ce cas-ci, est 18x au carré. Voilà, fini. Pour l'exemple 2, un peu plus compliqué, maintenant on a 3x moins 5 fois x au carré plus 1. Donc encore une fois, on n'oublie pas que la dérivée, c'est f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Alors j'aime toujours ça, lister mon information. F de x, je sais que c'est 3x moins 5. Donc f' de x, je le sais que c'est 3. G de x, c'est x au carré plus 1. Et je sais que g' de x, c'est simplement 2x. Alors maintenant, j'arrive à l'étape qu'il faut plugger. Donc ça va me donner 3 fois x au carré plus 1 plus 3x moins 5 fois 2x. Maintenant, je peux développer ceci. Ça me donne 3x au carré plus 3 plus 6x au carré moins 10x. Alors, j'ai 9x au carré moins 10x plus 3 comme dérivée pour cette fonction. Encore un autre exemple très similaire. Donc, j'ai 2x, excusez, f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Alors, je liste mon info. F de x, c'est 2x plus 3. F' de x, c'est simplement 2. G de x, c'est 1 moins x, puis g' de x, ça va me donner moins 1. Alors, j'écris ça dans mon équation. J'ai 2 fois 1 moins x, plus 2x plus 3 fois moins 1. Alors, j'ai 2 moins 2x, moins 2x, moins 3. Alors, moins 4x, moins 1, c'est ma réponse finale dans ce cas ici. Là où on peut avoir des exemples un peu plus avancés, c'est si jamais je cherche à déterminer la pente de la tangente à un point particulier. Alors ici, maintenant, j'ai l'équation x au carré moins 1 fois x au carré moins 2x plus 1. Donc là, vous n'oubliez pas, la dérivée, ça a toujours été, ça va toujours l'être,
la pente de la tangente, donc la pente à un point donné dans cette fonction-là. Alors, je sais que y', c'est f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Alors, f de x, dans ce cas ici, c'était x au carré moins 1. f' de x, ça va me donner 2x. Je sais que g de x, une équation un peu plus complexe, x au carré moins 2x plus 1. Alors, la dérivée de ceci, c'est 2x moins 2. Alors maintenant, je suis en position d'aller déterminer ceci. Donc, j'ai 2x fois x au carré moins 2x plus 1 plus x au carré moins 1 fois 2x moins 2. Là, maintenant, le moment super plaisant qui arrive, qu'il faut développer ceci. Alors, j'ai 2x exposant 3 moins 4x exposant 2 plus 2x. Tout ça plus, puis moi, je vais mettre comme une parenthèse pour faire certain que... Ah, vraiment, c'est une addition, j'ai pas besoin d'en mettre une. Ça va me donner 2x au cube moins 2x au carré moins 2x plus 2. Alors, les x au cube, j'ai 2 plus 2 qui va me donner 4x au cube. Moins 4x au carré, moins 2x au carré, ça me donne moins 6x au carré. 2x moins 2x, ils vont s'annuler et j'ai un plus 2 qui traîne à la fin. Alors ça, c'est ma dérivée. Mais je n'ai pas entièrement répondu à la question parce que je dois trouver c'est quoi la pente de la tangente lorsque x est égal à 2 dans cette équation ici. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est que je pose x est égal à 2 dans ma dérivée. Afin de maintenant aller chercher que je vais voir que ma dérivée, c'est égal à 10. Donc, la pente au moment x égale à 2, dans cette fonction ici, est 10 à ce moment précis-là. Puis on peut trouver ça tout sans avoir à faire la longue équation tannante. Maintenant, on regarde à la partie B qu'on te dit, on veut maintenant trouver c'est quoi l'équation de cette tangente-là. Parce que la tangente, mettons, le graphique a de l'air à, je ne sais pas, ceci. C'est pas grave s'il n'y a pas vraiment de l'air à ça. À x est égal à 2, on a trouvé qu'il avait une pente de 10. Mais ce qu'on n'a pas trouvé, nécessairement, c'est ce serait quoi l'équation de cette droite ici? Alors, dans ce cas ici, on te demande c'est quoi l'équation de la tangente sous la forme y égale à mx plus b. Donc là, tout ce que je sais, si on regarde à y égale à mx plus b, c'est qu'il y a une pente de 10, mais je ne connais pas le b. Cependant, je sais qu'il a une pente de 10 lorsque x est égal à 2. Donc, je pourrais substituer mon coordonnée pour x et y pour ensuite isoler mon b. Mais il faudrait aller chercher quel est mon y. Et pour cela, on doit prendre l'équation originale parce que les coordonnées dérivent de l'équation originale. N'oubliez pas que la dérivée, c'est uniquement pour trouver la pente de la tangente. Si on veut des coordonnées x, f de x, il faut utiliser l'équation originale. Donc, dans ce cas ici, on va remplacer tout par 2. Donc, si vous faites tous les calculs, ça va te donner 3 fois 1, ce qui va te donner que y est égal à 3. Donc, dans mon équation, je sais que j'ai au point d'où ce qui touche, direct là, c'était le coordonnée 2,3. Je sais que la pente est 10, ce qui m'amène à mon équation y est égal à 10x plus b pour cette droite-là. Et je sais que dans cette droite-là, il a le coordonnée lorsque y est 3 et x est 2. Donc là, j'ai 3 est égal à 20 plus b. Alors, moins 17, c'est la valeur de mon b. Donc, l'équation, c'est 10x moins 17 pour la droite qui touche à ce moment-là. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer un message, soit par Remind ou Edmodo.